va faire en sorte que l'activité de mécénat puisse être mise en œuvre avec toute la partie administrative qui est gérée par nous, donc la création des statuts avec des avocats spécialisés, les transmissions, donations temporaires d'usufruit pour faire vivre cette structure, et puis s'assurer que dans le temps, un comité soit mis en œuvre pour protéger, après le décès de l'artiste, son travail, en complément du conjoint, s'il y en a un, ou des enfants, pour que ce soit une charge qui ne soit pas trop lourde pour les enfants et qu'on n'arrive pas à des situations complexes comme on le voit dans certains musées en France, où des générations s'entrechoquent. Ça se fait presque systématiquement maintenant. Un plasticien, un artiste qui a une certaine fortune renommée, de se tourner vers la philanthropie, de faire une fondation, d'accompagner en tout cas d'autres acteurs. Oui, exactement ce que vous dites. Donc, soit d'accompagner d'autres acteurs, un peu comme on peut le voir avec la Villa Noailles, où il y a des sujets de résidence d'artistes qui vont faire vivre un lieu, soit également, et c'est beaucoup plus léger, de créer un fonds de dotation qui va gérer la mémoire de cet artiste et qui va protéger contre les usurpations, les faux, les rééditions quand l'artiste ne voulait pas d'édition de ses œuvres, et éviter justement, créer des garde-fous sur son œuvre.